J'ai peur du changement, comment surmonter cette peur? Je vous propose dans cette vidéo 6 clés pour surmonter la peur du changement. Alors c'est une peur qui se manifeste forcément à un moment ou à un autre dans nos vies, que ce soit un petit, que ce soit un gros changement. Et c'est une question qu'on me pose souvent, notamment suite à mon dernier épisode de podcast, jeudi dernier ou avant-dernier. Traverser le changement, je me suis vraiment penchée sur cette question du changement et j'ai eu pas mal de retours justement en ce sens-là. Et donc quand la peur du changement est là, comment est-ce qu'on fait pour la surmonter? Alors pour moi, en tout cas, j'ai trouvé 6 clés qui me sont venues spontanément pour surmonter cette peur de changer qui est si présente dans nos vies et qui peut réellement nous handicaper en fait, et nous maintenir dans un statu quo qui ne nous nourrit pas, qui ne nous aide pas à être qui on est profondément, qui on choisit d'être. Je dirais que la première chose pour moi, c'est de comprendre ce que cache cette peur du changement. Parce qu'en réalité, on part de peur du changement, mais il y a mille et une facettes de cette peur du changement. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie réellement? Quelle peur, en fait, se cache derrière cette peur-là? Est-ce que c'est la peur de perdre quelque chose que l'on a? Est-ce que c'est la peur de perdre une partie de soi à laquelle on est très attaché? Est-ce que c'est la peur de blesser quelqu'un ou de s'éloigner de quelqu'un? Est-ce que c'est la peur d'échouer, peut-être, d'échouer, de se tromper, de commettre une erreur? Et donc la peur de ne jamais retrouver quelque chose qui existe aujourd'hui? Donc je dirais que pour moi, la première chose, c'est de faire un travail d'exploration de ces peurs. Voilà, il y a beaucoup de choses derrière la peur du changement. Donc, quelle forme ça prend chez vous? Quelles sont les différentes nuances, les différentes facettes de cette peur du changement? La deuxième clé, je dirais que c'est un petit peu dans le même ordre d'idée, mais cette fois-ci, c'est de se poser la question autrement, en se demandant quels sont les bénéfices que j'ai aujourd'hui à ne pas changer. C'est-à-dire que si je n'ose pas changer, c'est probablement par peur de perdre certaines choses, parce que je suis attachée à certaines choses. Qu'est-ce qui se passe lorsque je ne change pas et qui me rassure quelque part? Donc, quels sont les avantages que j'ai à ne pas changer et qui font que donc finalement, mis en balance, je ne change pas. Je ne fais pas les changements que pourtant, je pense, j'aimerais faire. Donc c'est ce qu'on appelle les bénéfices cachés, c'est les intentions positives avec lesquelles on met en place nos comportements. Donc ici le comportement c'est je ne change pas, finalement je fais du surplace, je ne réalise pas les changements que j'aimerais. Et donc quels sont mes bénéfices cachés à faire cela? Qu'est-ce que ça m'apporte de positif de faire cela? Parce que, encore une fois, si je le mets en place au quotidien et que je ne change pas, c'est parce que, il y a des choses positives que ça m'apporte, ce fait de ne pas changer. Donc la première chose, ça va être comprendre cette peur du changement. Et la deuxième, c'est faire la liste des bénéfices cachés au fait de ne pas changer. Qu'est-ce que ça m'apporte de ne pas changer? La troisième clé pour moi, c'est de faire un travail cette fois-ci différent sur accueillir la peur du changement. C'est-à-dire vraiment prendre le temps d'observer cette peur du changement. Où est-ce qu'elle est dans le corps, cette peur du changement? Est-ce que c'est une boule au ventre? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, les mains moites? Est-ce que c'est la gorge qui se noue? Est-ce que c'est une crispation de tout son corps, des tensions? Comment se manifeste dans tout mon corps cette peur du changement? Et donc le simple fait d'observer ce qui se passe dans mon corps quand j'ai peur de ce changement, ça permet de reconnaître la présence de cette peur. Et en réalité, ça c'est un travail très très important à faire chaque fois qu'on est face à un inconfort dans notre vie. En réalité, c'est prendre le temps de dire oui à cet inconfort, de reconnaître sa place, de reconnaître le rôle qu'il joue dans nos vies, plutôt que de vouloir systématiquement le supprimer. Cet inconfort. Je sais que c'est notre tentation, mais c'est vraiment important d'accorder une place. Donc, observer tous ces ressentis de peur du changement, où ça se manifeste dans mon corps, et puis, reconnaître sa présence simplement. Je te reconnais ma peur, je vois que tu es là. Tout simplement, accueillir cette peur. La quatrième chose que je vois ici, c'est ensuite l'idée des petits pas. Une façon d'aller rassurer cette peur, et donc d'avancer avec la peur, malgré son existence ou avec son existence, ça va être, je dirais, d'essayer de rendre ce changement plus facile, plus acceptable, plus accessible peut-être, en faisant des petits pas.
Donc la technique des petits pas, c'est quoi? Eh bien, je suis face à un changement dans ma vie qui en fait se décompose en une multitude d'actions. Des actions plus ou moins grandes, plus ou moins effrayantes, à plus ou moins grand impact également. L'idée ici, ça va être de choisir des petits pas qui me permettent d'avancer dans ce changement que je souhaite, tout en prenant soin de ma peur. Voilà, on va la rassurer de cette façon en faisant des petits pas. Et puis, un petit pas étant fait, on va emmagasiner de la confiance, de l'assurance. Ça va venir un petit peu rassurer cette partie de nous qui s'affole, en disant, tu vois, ça se passe bien, j'ai fait un premier petit pas, je peux maintenant faire un deuxième. Donc vraiment découper, décomposer ce gros changement en une multitude de petits pas et faire un petit pas à la fois pour le rassurer. Cinquième clé et autre façon d'aller rassurer cet affolement intérieur, cette tempête qui s'agite en fait dès lors qu'il s'agit de changement, ça va être aussi d'aller trouver des façons de retrouver ces fameux bénéfices cachés qu'on a identifiés. Est-ce qu'il y a un besoin de sécurité, un besoin de préserver une relation parce qu'on a peur de l'abîmer? Est-ce que je peux en fait d'une autre façon, tout en faisant ce changement qui me tient à cœur, venir préserver cette partie-là, venir préserver ce confort qui existe, cette intention positive, la recréer d'une autre façon. Donc je m'engage quand même dans mon changement avec ces petits pas et puis parallèlement je viens rassurer en recréant en fait ces bénéfices que je trouvais dans le fait de ne pas changer. Je vais changer quand même, mais je vais aller rassurer ces bénéfices en trouvant d'autres actions pour les satisfaire, pour les mettre en place. Et puis la sixième clé pour surmonter cette peur du changement, elle est évidente, mais c'est l'autre. C'est le soutien de l'autre. Alors ça peut prendre différentes formes. Moi, j'accompagne des personnes dans ces phases de changement professionnel ou personnel à divers degrés, divers niveaux au quotidien depuis plusieurs années. C'est mon métier. D'autres personnes font également et sont experts en cela. Donc ça, c'est vraiment pour moi une première clé, c'est vraiment d'accepter qu'ensemble, on est plus fort et d'accepter l'aide de personnes qui travaillent sur ces thématiques du changement et qui savent comment le surmonter, comment continuer à avancer. Et puis des personnes qui vont également vous soutenir dans cette démarche en vous apportant de l'écoute, de l'amour, de l'élan, de la motivation. Parce que notre dialogue intérieur, il peut être très plombant dans ces phases de changement et donc des personnes qui vont venir contrebalancer ça en vous soutenant et en vous apportant en fait ce dialogue intérieur positif, ce dialogue positif dont peut-être vous vous privez à l'intérieur, bien souvent c'est le cas. On est englué dans beaucoup de choses, beaucoup de messages tyrans, de croyances sur soi qui nous limitent, qui nous freinent au quotidien. Et donc ici, le soutien de l'autre, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Si être soutenu est accompagné, c'est quelque chose qui vous parle, je vais vous mettre un lien en dessous de cette vidéo vers mes propositions d'accompagnement. Voilà, moi comme je vous le disais, ça fait plusieurs années que je fais ça. J'accompagne différents types de changements, professionnels et autres, avec notamment une thématique de cœur qui me parle beaucoup, qui est celle de trouver sa contribution, trouver sa juste place et oser l'offrir, oser la prendre, cette juste place. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, je vous invite à aller regarder sur cette page mes propositions d'accompagnement. Et puis peut-être à très bientôt dans l'une de ces propositions, dans l'une de ces formules. J'espère que cette vidéo a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Je vous dis rendez-vous à très bientôt dans une autre vidéo.